Donc, merci, Monsieur le Président. Depuis plusieurs années, nous connaissons de nombreux bouleversements climatiques qui touchent la population internationale. Ces bouleversements ont des répercussions dramatiques sur notre écosystème et doivent être pris très au sérieux. Il est du rôle du Canada de s'imposer comme un chef de file dans le domaine de l'environnement. C'est pourquoi nous sommes très fiers aujourd'hui de vous proposer une politique qui met de l'avant un nouveau modèle de tarification nationale minimale du carbone à toutes les provinces. Cette politique permettra un meilleur contrôle des gaz polluants, ainsi de consolider l'image de marque du Canada à l'étranger. Afin d'appuyer la proposition que nous allons vous présenter aujourd'hui, nous allons procéder avec 4 arguments principaux. Dans un premier temps, le développement durable. Ensuite, les relations internationales. En troisième, l'environnement. Et nous conclurons avec un argument économique. Donc, dans un premier temps, si vous le voulez bien, je vais aborder avec vous le développement durable. Donc, Monsieur le Président, aujourd'hui, nous vous proposons une politique qui va faire en sorte d'engendrer de meilleures conditions pour nos générations futures. Donc, il est important de se demander que voulons-nous léguer à ces générations-là. Donc, nous voulons leur inculquer de bonnes valeurs, des conditions de santé idéales. Donc, la politique que nous proposons aujourd'hui, nous le croyons, va permettre d'améliorer ces conditions. Ensuite de ça, il est important, Monsieur le Président, de prendre en compte que le Canada a déjà commencé ce virage écologique depuis plusieurs années. C'est donc une suite logique que nous proposons aujourd'hui afin de faire en sorte d'améliorer les conditions environnementales du Canada et ainsi d'engendrer de meilleures conditions pour nos générations futures. Nous voulons mettre l'accent sur les alternatives qui sont possibles pour les entreprises. Donc, nous voulons les encourager à délaisser les énergies fossiles pour se tourner vers l'énergie éolienne et également l'hydroélectricité. Donc, ce sont des possibilités. Les entreprises ont la capacité au Canada d'aller vers de telles ressources. Donc, notre politique vise justement à favoriser ces nouvelles ressources et de se tourner vers ces énergies vertes. Renier le nouveau modèle de tarification pourrait entraîner des conséquences irréversibles à long terme. Parlons maintenant des relations internationales. Le Canada a un rôle de leader auprès des autres pays. Nous devons donner l'exemple afin d'influencer positivement le monde et leur faire emboîter le pas vers des stratégies que nous proposons aujourd'hui. Mon collègue va vous parler un petit peu plus tard des nombreuses rencontres qui ont lieu à l'international. Donc, je tiens simplement à vous dire pour le moment que la politique que nous proposons aujourd'hui va permettre de concrétiser les engagements qui ont déjà été pris de la part du gouvernement face au reste du monde. Aujourd'hui, nous sommes présents devant vous, Monsieur le Président, pour vous proposer une politique innovatrice. Politique qui va enclencher un mouvement écologique dans le monde et conscientiser les gouvernements, les entreprises et les populations à revoir leurs méthodes et adopter un mode de production et une façon de vivre beaucoup plus saine. Je vous rappellerai également, Monsieur le Président, que c'est par des gestes concrets de la sorte que le Canada en est venu à bâtir un pays qui est un pays en santé, prospère, qui attire les regards du monde, de nombreuses nations. C'est aujourd'hui que nous devons emboîter le pas et contribuer à faire un monde meilleur. En ce sens, je vous fais remarquer que le Canada jouit actuellement d'une image très positive dans le monde. Cette image a été notamment mentionnée lors de nombreux congrès et nous croyons que la politique que nous allons mettre de l'avant aujourd'hui va faire en sorte de permettre à différents pays qui se questionnent sur les méthodes abordées. Donc, nous croyons que nous allons pouvoir permettre d'avoir un rôle de leader et leur permettre d'emboîter le pas et leur suggérer des pistes de solutions viables, mesurables et tangibles à long terme. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président.
Merci, Monsieur le Président. Distingués collègues de l'opposition, membres du gouvernement, nous sommes conviés ici aujourd'hui par le gouvernement qui désire imposer une taxe du carbone à toutes les provinces canadiennes. C'est un engagement qui est très noble. Ma foi, c'est noble. Mais soyons clairs, Monsieur le Président. Comment s'opposer à une taxe du carbone? Comment s'opposer au changement climatique? Comment dire, d'accord, cher Monsieur le Premier ministre, vous avez raison. Eh bien, nous allons le faire en trois façons. Nous allons le décliner en trois arguments, pardon. Tout d'abord, nous allons vous démontrer qu'une taxe du carbone serait nuisible pour les Canadiens et Canadiennes. La classe moyenne, Monsieur le Président, en a assez. Deuxièmement, nous allons vous démontrer que d'imposer une nouvelle taxe du carbone, encore une fois, ne ferait que clouer le clou d'un cercueil sur une entreprise déjà très éprouvée. Et finalement, nous allons vous mentionner et vous faire réaliser qu'aucune étude ne prouve le lien entre une taxe du carbone et les gaz à effet de serre. Monsieur le Président, nous nous sommes fait dire que nous avions des stratégies innovantes par une taxe du carbone. C'est très bien de vouloir changer les choses et de vouloir faire le Canada d'une planète meilleure, un monde meilleur et un meilleur Canada. Par contre, la taxe du carbone existe déjà depuis plusieurs années. Il n'y a rien d'innovant. Ce n'est que de suivre la tendance. Donc, Monsieur le Président, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, imposer une nouvelle taxe du carbone ne ferait que refiler la facture aux consommateurs, à la classe moyenne. Cette classe qui, encore une fois, est taxée et surtaxée. Et encore une fois, c'est la classe moyenne qui écope. Le portefeuille du Canadien moyen, Monsieur le Président, n'est pas un élastique. Il faut lui faire attention, en prendre soin. En effet, imposer une taxe du carbone ne ferait que pénaliser les entreprises pétrolières. Ce n'est pas un secret pour personne. Les entreprises pétrolières canadiennes en Alberta vendent leur pétrole à perte. C'est donc dire qu'on va créer un cercle, non pas vertueux, mais vertigineux pour ces entreprises. Et dernièrement, il n'y a aucune étude qui prouve que d'imposer une taxe du carbone pourrait faire diminuer les gaz à effet de serre sur notre territoire. Aucune étude scientifique est en mesure de nous prouver l'efficacité de cette mesure. Encore une fois, j'aimerais savoir en quoi cette mesure est innovante. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de travailler ensemble, main dans la main, le gouvernement et l'opposition, Monsieur le Président, pour trouver des énergies ou des solutions autres que de taxer? On a l'impression que le seul mot qu'on pourrait entendre de la part du gouvernement canadien de ce temps-ci est de taxer et charger, et taxer et charger. Entendez-nous bien. Nous sommes d'accord avec le gouvernement qu'il faut prendre des actions concrètes pour les générations futures. Il faut prendre des mesures qui vont réellement faire un changement sur l'environnement et sur la planète. Nous n'en avons qu'une, pardon. Nous sommes d'avis qu'il est à nous tous de travailler main dans la main pour trouver des solutions et pour régler une fois pour toutes les fameuses conséquences irréversibles que mon collègue faisait allusion un peu plus tôt et ainsi mettre fin au réchauffement climatique pour les générations futures. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, l'heure est grave. En fait, le réchauffement climatique continue à s'intensifier et en est maintenant à un sommet inégalé. C'est pourquoi il faut y mettre fin par l'entremise de la taxe carbone.
La fonte des glaciers dans les Grands Nord canadiens est une préoccupation pour le gouvernement. Celle-ci fait en sorte, justement, de changer les courants d'eau et par la suite de causer des catastrophes naturelles comme les glissements de terrain, les inondations qui touchent les habitants canadiens des limitrophes aux cours d'eau. Également, la fonte des glaciers dans les Grands Nord canadiens est très préoccupante. En fait, également, en Colombie-Britannique, où un glacier qui est en train de fondre et de disparaître vieux de milliers d'années cause vraiment un problème et sonne la crise d'alarme. Il faut également penser à préserver la faune et la flore, surtout, comme je le disais, dans les Grands Nord canadiens, puisque cela a une incidence sur la planète Terre en entier. Également, nous sommes en retard sur les objectifs depuis 20 ans, surtout par rapport à l'accord de Kyoto. Et également, nous voulons changer notre figure de retardataire pour ce qui est également de l'accord de Copenhague, de Paris et de COP 21. Également, le tout a pour but, comme mon collègue de l'opposition l'a spécifié, de diminuer les émissions polluantes afin justement d'offrir à nos Canadiennes et Canadiens et ainsi les générations futures une meilleure santé et un environnement plus sain pour les prochaines années. Un autre élément qui s'inscrit en même sens que ce projet de loi est la fermeture des usines de charbon d'ici 20 ans, qui s'inscrit justement dans une lignée de changement afin d'offrir un meilleur monde et une meilleure préservation de notre planète et de la couche d'ozone. Je terminerai en mentionnant à mon collègue, le chef de l'opposition, que oui, c'est encore une taxe que nous allons octroyer. Par contre, c'est une façon qui est viable, on l'a vu dans les dernières années, qui va faire en sorte justement de pouvoir stabiliser et de plafonner ces dépenses énergétiques qui sont nuisibles pour l'environnement. Merci, M. le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Donc, tout d'abord, nous tenons à souligner, le gouvernement et moi-même, que nous partageons les craintes environnementales exprimées par nos collègues. Par contre, nous sommes d'avis qu'une addition ou une augmentation d'une taxe de carburant se répercuterait au final sur les consommateurs, comme mon collègue l'a mentionné, qui vont encore être pris à la gorge à payer plus, encore plus et toujours plus. Les entreprises ne sont pas dupes. Les coûts supplémentaires associés à cette taxe ne seront pas absorbés par l'entreprise elle-même, qui ont déjà, pour la plupart, des marges très serrées depuis les déboires que connaît le secteur pétrolier canadien. On est tous au courant de ça. Donc, effectivement, la baisse marquée du prix du pétrole a propulsé plusieurs de nos fleurons canadiens dans la tourmente, sans même fermer plusieurs entreprises. Donc, encore une fois, c'est monsieur et madame tout le monde qui finira par payer plus cher son plein d'essence. Cela m'amène donc à présenter notre second argument, qui vise cette fois-ci à défendre les entreprises en difficulté. On perd déjà beaucoup d'emplois dans ce secteur suite aux nombreux nouveaux défis auxquels ces entreprises vont faire face depuis quelques années, en fait 3 ans. Donc, par exemple, la concurrence accrue à l'international, les coûts de production qui ont augmenté et absolument la baisse du prix du pétrole qui vient sabrer les ventes de nos entreprises. De plus, quel message envoie-t-on aux entreprises étrangères qui potentiellement sont intéressées à venir investir au Canada? Ça, c'est des sommes considérables, des milliards de dollars. Nous avons besoin de ces investisseurs et de ces investissements pour notre création d'emplois, vitale à la santé de notre économie. Ces mesures risquent de faire fuir ces entreprises. Donc, le gouvernement aurait intérêt à rectifier son approche afin de ne pas faire passer les questions environnementales avant celles vitales à notre économie. Nous sommes d'avis que nous pouvons conclure ces deux objectifs en harmonie, donc les objectifs environnementaux, réduire
nos émissions de gaz à effet de serre, réduire l'amoindrissement de la couche d'ozone et obtenir une meilleure solution économique. Et nous pensons qu'une taxe, justement, une hausse de taxe sur le carbone est insensée pour atteindre ces objectifs. Merci. Monsieur le Président, je dois vous avouer que je suis estomaqué d'entendre les propos de nos collègues de l'opposition par rapport aux mesures que nous tenons prendre face à l'environnement. L'opposition nous targue depuis tantôt de nuire au marché pétrolier. On pourrait se demander si c'est bien eux qui financent cette campagne de peur économique face aux Canadiens. Mais j'aimerais juste rassurer les Canadiens que le gouvernement, on est là pour prendre des décisions. Nous tenons bien les prendre et dans l'intérêt des Canadiens et des Canadiennes. Oui, actuellement, mais pour le futur, pour nos enfants, qui est pour nous, en fait, le trésor de notre pays. Je voudrais juste spécifier, par rapport à la classe moyenne, en fait, cette taxe du carbone sera entièrement redistribuée aux provinces. C'est des mesures que nous tenons prendre, en fait, justement pour que les provinces puissent réinjecter les sommes que nous percevrons de cette taxe ou de ces mesures par rapport au carbone et qu'ils puissent les réinjecter dans tous les systèmes, les services sociaux, que ce soit le système d'éducation, de santé ou bien encore tout ce qui est les fonds de en fait, tout ce qui peut aller pour nos aînés. Donc, nous croyons que cette mesure-là sera principalement bénéfique pour la classe moyenne. Donc, nous considérons que c'est une très bonne analyse économique que nous avons faite en évaluant cette question. J'aimerais aussi souligner l'apport du Québec et de l'Ontario qui ont su en fait être une image innovante pour l'ensemble de la communauté internationale, ainsi que en fait la Californie qui a pris part à déjà des mesures par rapport à, dans le fond, contrer les émissions de gaz et en fait réglementer et permettre justement de mieux contrôler nos émissions de carbone. Nous nous sommes basés principalement sur ces modèles-là, en fait, pour prendre ces mesures. Nous croyons qu'il s'agit, en fait, de dispositions qui sauront tenir, en fait, au courant de l'avenir et qui, des pays comme la Chine ou l'Inde, aujourd'hui, évaluent des modèles semblables afin de les incorporer dans leur pays. Il faut en tenir compte. Je dis bien que la Chine et l'Inde tentent d'intégrer des modèles semblables dans leur économie. Par rapport à la taxe aux consommateurs, je m'engage, en tant que membre du gouvernement, à m'assurer que la taxe ne sera pas refilée aux contribuables canadiens. Effectivement, nous tiendrons en fait cette situation de très près et nous croyons que ce n'est pas ce n'est pas en faisant payer les contribuables canadiens que les entreprises pourront se permettre ou bien en fait une certaine comment dire en fait que les contribuables canadiens pourront respecter des mesures semblables par des entreprises. Je crois que les entreprises ont à respecter la décision d'un gouvernement qui vise l'intérêt de tous les contribuables canadiens et canadiennes. J'aimerais aussi revenir sur la question que l'opposition a soulevée par rapport aux entreprises très éprouvées. En fait, ce que je veux qu'on soit clair aujourd'hui ici, c'est que les taxes que nous percevons, en fait, ce n'est pas pour nuire aux entreprises. En fait, on veut aider les entreprises à innover et se dépasser. On veut qu'ils se rendent, en fait, qu'ils réussissent à faire moins d'émissions à gaz à effet de serre. On veut en fait, les forcer, quelque sorte, je suis un peu désolé d'utiliser ce terme-là, d'innover et de limiter leur gaz à effet de serre. Et en fait, c'est pour contrer le retard que nous avons pris au courant des 20 dernières années par rapport à nos cibles de carbone. Nous avons fixé des cibles et nous sommes très largement en retard. Et c'est ce qui nous force aujourd'hui à prendre une telle mesure, c'est-à-dire d'imposer un nouveau système pour contrer les changements climatiques. Monsieur le Président, je veux être clair. Aujourd'hui, nous prenons cette mesure-là dans l'intérêt de tous les Canadiens et Canadiennes, ainsi que pour nos générations futures. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président,
Alors, tel que mes collègues l'ont dit, effectivement, l'heure est grave. On en conçoit. Par contre, mes collègues ont affirmé plusieurs fois que on a pris un très grand retard depuis les 20 dernières années, mais ils ont oublié de mentionner que nous sommes le pays qui s'est le plus amélioré dans les pays qui est en déficit. C'est une question de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Donc oui, nous sommes dans une situation où nous devons nous améliorer, comme dans la plupart des situations dans une vie. Par contre, nous faisons déjà beaucoup d'efforts, et ce, dans la majorité de nos projets à grande échelle, pour effectivement améliorer cette condition. Et j'aimerais poser une question aussi au gouvernement. Ils ont mentionné qu'il y aurait des conséquences irréversibles en fait, le gouvernement a parlé de conséquences irréversibles, mais il n'a pas mentionné c'était quoi. On peut quasiment dire que c'est une façon de faire peur aux gens, de leur dire que si vous ne faites pas ça, il va y avoir des conséquences qui sont graves, pour semer un doute et, somme toute, pour cacher des choses qu'on ne sait pas. Il faut comprendre aussi que vous avez parlé du système de santé, que grâce à ces taxes-là, nous serons un des pays qui auront le meilleur système de santé. Pourtant, nous sommes déjà dans le top 5 des pays au niveau des conditions de santé au monde. Et je crois que ça, nous pouvons en être fiers et nous pouvons le dire très haut. Le développement durable est effectivement un consensus qui nous tient à cœur. Par contre, nous pensons que la taxe sur le carbone n'est pas à court terme, à moyen terme ou à long terme, n'est pas le produit ou le service qui va pouvoir faire la différence, mais bien si nous travaillons ensemble et que nous sommes capables de faire de notre pays un pays qui est vert et écologique. Il faut aussi comprendre que réinjecter l'argent dans toutes les provinces, ça demande une certaine administration. Ça demande beaucoup de gens, ça demande beaucoup de personnes qui vont être payées pour faire ça. Donc, je vous demande, monsieur membre du gouvernement, qui va payer cette administration-là pour s'assurer que tout l'argent est distribué convenablement et que le 100% de ces taxes-là, parce qu'on s'entend que ça va être de l'information publique, va être distribué, et ce, équitablement. Et j'aimerais finir aussi en disant que mes collègues ont parlé beaucoup de fonte de glace, alors que nous avons quelques minutes pour parler de choses sérieuses, et on ne voit pas le lien direct entre les fontes de glace et une taxe sur le carbone. J'aimerais mentionner que ce serait bien qu'on reste sur le sujet, évidemment. Donc, Monsieur le Président, merci, et j'espère qu'on vous a éclairé sur ce sujet. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, nous avons partagé une vision. La vision d'un monde meilleur. C'est par des politiques comme celles que nous vous proposons que nous allons concrétiser cette vision. Aujourd'hui, j'ai entendu le chef de l'opposition ainsi que ses collègues dire à plusieurs reprises qu'il était d'accord avec nous que l'environnement était un enjeu important dans lequel nous devons nous soucier. Je le remercie grandement d'appuyer notre projet et d'être d'accord avec nos préoccupations. Monsieur le Président, je crois que notre équipe a su vous démontrer le bien fondé de notre projet de loi. J'ai également entendu l'opposition dire quelle image nous envoyons aux entreprises étrangères. Eh bien, je vais vous le dire, moi, Monsieur le Président, le message que nous leur envoyons. Nous sommes très heureux de collaborer avec les entreprises étrangères. Sachez ceci, par contre. L'environnement est une préoccupation au cœur de tous les Canadiennes et les Canadiens. Et le gouvernement s'engage et s'engagera toujours à mettre de l'avant des politiques qui vont protéger cet environnement. Donc, nous sommes très heureux de collaborer avec diverses entreprises provenant de partout dans le monde, mais ces dernières doivent être conscientes de la préoccupation que nous avons de la question environnementale. Nous avons également abordé avec vous, Monsieur le Président, le legs que nous voulons laisser aux générations futures. Il est important de leur léguer un environnement sain et prospère. Et une telle chose n'est possible que par des politiques environnementales. Ce que nous vous proposons également aujourd'hui, c'est une politique qui va permettre d'avoir une économie diversifiée. Car oui, Monsieur le Président, le projet que nous avons proposé aujourd'hui va permettre de diversifier notre économie en mettant l'accent sur des énergies vertes
énergie qui vont contribuer à créer de l'emploi et à apporter plusieurs aspects positifs, car c'est une énergie qui en est à ses débuts et qui ne peut qu'être améliorée et employée à bon escient au Canada. Nous devons également consolider notre rôle de leader. Un rôle de leader, Monsieur le Président, c'est influencer positivement le monde et par le fait même contribuer à un monde meilleur. J'ai entendu également, pour conclure, mon collègue mentionner quelle situation irréversible, quels sont les problèmes. Il me semble assez évident, à la lecture de différents quotidiens, différents experts qui se sont prononcés sur la situation, que certains aspects sont irréversibles. Ces aspects ont été prouvés à maintes fois et ils sont mesurables. On parle de la fonte des glaciers, du réchauffement climatique. Mon collègue semble trouver ces propos inappropriés. Je vous dirais qu'ils sont très importants pour nous, car c'est une préoccupation environnementale sur laquelle nous tenons absolument à apporter un correctif. Tout parti lucide devrait aborder la politique que nous proposons aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. En effet, Monsieur le Président, l'heure est grave. Nous l'avons entendu, nous l'avons répété, nous l'avons dit. Il faudrait vraiment être sotte pour ne pas voir les conséquences ou même la situation dans laquelle on se trouve. Par contre, les messages ne sont pas clairs venant de l'opposition, venant du gouvernement. Ma parole. Pour le premier ministre, il était novateur et nous étions des leaders sur le niveau international avec les accords de Paris et de Kyoto. Mais pour ses représentants, j'ai cru comprendre que nous étions en retard. J'aurais aimé qu'on mette un peu plus d'ordre dans nos idées et qu'on comprenne vraiment où est-ce qu'on se situe par rapport aux autres nations, au plan de vue international, sur nos relations internationales. Sommes-nous des leaders ou nous traînons de la patte? J'aurais aimé savoir. Donc, laissez-moi vous représenter nos arguments et vous convaincre une fois pour toutes pourquoi une autre taxe, une taxe du carbone, ne serait pas une bonne idée. Tout d'abord, nous avons démontré que d'imposer une nouvelle taxe du carbone ne serait que de refiler une facture aux consommateurs, à la classe moyenne des Canadiens et Canadiennes. Ensuite, nous avons élaboré que de faire une autre taxe du carbone serait que de piler sur la tête de nos entreprises canadiennes qui sont déjà dans la soupe chaude. Et finalement, nous avons essayé de savoir quel genre d'études ils étaient en mesure de nous prouver le lien entre une taxe du carbone et les gaz à effet de serre. Et de l'autre côté, nous avons entendu plusieurs arguments. Par contre, il nous en a manqué un. Nous sommes arrivés à court. J'avais cru comprendre qu'on voulait parler de développement durable. Nous sommes totalement d'accord. On ne peut pas s'opposer au fait de donner à nos générations futures un monde meilleur. C'est impossible. Nous sommes d'accord, il faut agir. Pas nécessairement avec une taxe du carbone. Ensuite de ça, on nous a parlé de relations internationales. On a tenté de faire le tour. On ne sait pas si on est des leaders ou si on traîne de la patte. Une chose est sûre, c'est qu'on s'améliore d'année en année avec des énergies vertes, et des énergies vertes que j'aimerais rappeler au monsieur le gouvernement, à monsieur le premier ministre, monsieur le président, que les énergies vertes ne datent pas d'hier. Dans les années 90, Hydro-Québec avait un plan pour une auto électrique. J'ai un peu de la misère à suivre. Ça ne date pas d'hier, je vous le répète. Finalement, on a essayé de nous présenter des arguments environnementaux. Nous sommes encore une fois d'accord. Il est dur d'être contre le réchauffement climatique, mais ce n'est pas le point du débat aujourd'hui. On parle d'une taxe. Ai-je besoin de le répéter? Et finalement, on aurait voulu parler d'économie, encore une fois, à l'opposition. On était prêts. Nous les attendions. Ça a été amené par le gouvernement, mais on manque encore la description. Je vous remercie, Monsieur le Président. Go on, give yourself a chance. Rush away like an